Bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV en ce vendredi 8 mai 2026. Dans un instant, je vous explique pourquoi vous ne me voyez pas à l'antenne. Première étape de la recette pour faire aujourd'hui cette délicieuse cuisse de dinde aux pruneaux et aux jeunes carottes. Eh bien, nous allons saisir et faire dorer la cuisse de dinde dans un petit peu de beurre et puis de l'huile d'olive. Tout de suite, vous notez la liste des ingrédients. Je vous retrouve tout de suite après. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et il vous faudra pour 2 à 3 personnes une belle cuisse de dinde, environ 700 grammes. 100 grammes de lardons fumés, 10 pruneaux d'agen, 5 jeunes carottes, c'est la saison, 10 petits oignons nouveaux, 2 gousses d'ail, 25 centilitres de vin blanc sec, très simple, 2 cuillères à soupe d'armagnac, 2 cuillères à soupe de persil haché, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 g de beurre, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine en ce tout début mai 2026. On ne sait pas trop comment le temps va tourner. Un coup il fait beau, un coup il fait un froid de canard ou un froid de dinde. C'est comme vous voulez. Alors, le temps étant changeant, je me suis dit qu'on allait se refaire un petit plat qui tristouille et ça fera pas de mal. À toutes les saisons, on peut faire cette dinde aux pruneaux et aux jeunes carottes. La dinde est une viande très économique et franchement, chez le boucher, là j'ai trouvé une toute petite cuisse de dinde d'environ 700 grammes. Il n'y a pas que des cuisses de dinde qui font quasiment 2 kilos, hein, loin de là. Et là, pour 2-3 personnes, c'est très bien. Alors, première étape de la recette, donc je vous le disais, j'ai mis un peu de beurre et un peu d'huile d'olive et à feu moyen. On va bien faire dorer la viande, que je vais sans plus tarder saler légèrement. Voilà. On pourra toujours ressaler tout à l'heure dans son assiette, si ça n'est pas suffisant. Alors, cette histoire de quelques minutes, donc bien faire dorer la dinde dans une cocotte. Quelques minutes après, la viande commence à avoir une belle allure. Je vous disais économique, je l'ai payé 7,50 € le kilo. Franchement, à côté du prix de la viande de bœuf, ça fait rêver. Allez, la viande est bien dorée et je vais sans plus tarder la débarrasser dans une assiette. Tout de suite, vous profitez que le faitout est bien chaud. Hop là! Et vous allez faire revenir les carottes. Alors, les carottes que j'ai coupées, regardez, en petits tronçons de 2 cm en biseau. Parce que je trouve que le parfum se diffuse mieux comme ça. Et puis les petits oignons nouveaux, je vais laisser entiers. Bon, ils sont un petit peu gros, mais enfin, ça va fondre gentiment. Et là, bien pareil, on va les faire suer un petit peu, colorer, histoire de 4-5 minutes. Alors, toujours à feu moyen. Et il se dégage un parfum dans la cuisine merveilleux. Alors, un petit coup de cuillère en bois, bien sûr, dans tout ça. Faut bien remuer. Pas un feu fort, hein. Faut vraiment que ça y aille doucement, comme on dit. Je mets tout de suite les lardons. Des petits lardons fumés, coupés pas trop gros. On va faire aussi blanchir. Ils vont fondre, ça va apporter beaucoup de goût à la préparation. Et puis les petits poivrons. Alors, si vous ne trouvez pas de petits poivrons comme ça, ben vous mettez un gros poivron coupé en plusieurs morceaux. Je les ai simplement coupés en deux, enlevé les pépins, j'ai laissé la petite queue. Ça, c'est pas grave. Et puis 2 gousses d'ail en chemise. En chemise, ça veut dire qu'on garde la peau de l'ail. Je mélange bien. On va ajouter tout de suite le laurier. Hop. 2-3 petites feuilles comme ça. Et puis, le temps de m'en saisir, une branche de thym du jardin qui a bien séché d'ailleurs. Hein. Ah ça, c'est bien dommage que l'équipe de Gourmandise TV ne profite pas de ce plat. Hein. Alors pourquoi vous ne me voyez pas à l'antenne? C'est simplement que la quinzaine de personnes qui occupent les différents postes à Gourmandise TV
sont tous en garde à vue à la frontière belge, avec évidemment à la tête du commando la mère mitraille. Ils sont pas prêts de sortir. Nous, on va profiter de ce bon petit plat. Et se faire arrêter pour un trafic de 200 litres de Calvados et d'Armagnac, c'est quand même ballot. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine, les recettes du week-end, recettes week-end sur Gourmandise TV, chaque vendredi soir à 18h. Parution du numéro 2 de Je vous souhaite un bon régal. Je pense avant le week-end de la Pentecôte, d'ici le 20 mai. Je vous tiens au courant, bien sûr. Alors, qui dit dinde au pruneau, dit pruneau. Que je n'ai pas réhydraté, c'est volontaire, parce qu'ils vont se réhydrater tout seuls avec le jus de cuisson. Donc vous venez de le constater, je viens de mettre les pruneaux. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de trafic d'Armagnac, il en reste encore un petit peu. Alors on va en mettre tout de suite une bonne cuillère à soupe. Voilà. Là, ça suffit. Remarquez, c'est toujours ça que la mère mitraille n'aura pas. Alors, je ne flambe pas volontairement. De toute façon, l'alcool va disparaître à la cuisson. Et les pruneaux et l'armagnac, ça va bien ensemble. Pruneaux à l'armagnac et avec la dinde, je vous assure que ça va vraiment être très très bon. Et nous allons mouiller tout de suite, chers amis, au vin blanc. Voilà ce qui va composer le début de notre petite sauce. Un bon tour de poivre du moulin, parce qu'il faut quand même que ce soit bien relevé. Je vous parlais de recettes week-end, n'oubliez pas les recettes du mercredi sur Gourmandise TV, chaque mercredi soir à 18h, et de temps en temps, le lundi soir, recette bonus. Quand j'ai le temps, j'essaie de vous faire une petite recette en début de semaine. Voilà. Alors on va laisser remonter en température légèrement ce mélange, ce qui va bien imprégner nos petits légumes, mais aussi les pruneaux. Ça s'annonce très très bien. L'ébullition revient. Là, vous pouvez vous permettre d'augmenter un tout petit peu plus le feu. Je vais déposer la dinde sur les petits légumes, bien gentiment. Côté peau, au-dessus, ça va éviter que la peau ne s'abîme trop à la cuisson. Et là, je vais quand même compléter avec un tout petit peu d'eau. Voilà. Vous pourrez en remettre un petit peu dans le courant de la cuisson au cas où. Cuisson tout de suite, chers amis. Très lentement, ça va fristouiller gentiment. On a le temps, c'est le week-end du 8 mai. On couvre, évidemment. Et là, c'est parti pour 50 minutes à 1 heure. À tout petit feu, on surveille, bien sûr. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ça sent très très bon. Quel parfum, mes enfants, quel parfum. Alors, voyons voir, regardez ce que je vous avais dit. La dinde s'est bien tenue. Est-elle cuite? Oui. Alors là, il y a une bonne heure de cuisson, vous voyez, à feu vraiment tout doux. Alors l'avantage, c'est que c'est un plat que vous pourrez faire la veille pour réchauffer le lendemain. Et là, c'est certain, la viande n'est pas sèche du tout. On va pouvoir la dresser dans le plat de service. Dites-moi, chers amis, ce que vous en pensez en commentaire. On n'oublie pas, bien sûr, de rajouter un peu de sauce. Oh, regardez, elle est bien généreuse, cette sauce. Ça va être bien goûtu. Franchement, vous devriez vous régaler. Et puis, on n'oublie pas de persil, bien sûr. Ça, c'est important. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Un bon week-end du 8 mai. La dinde est prête. Des petites pommes vapeur avec ça. Ça sera très bien. Merci de votre fidélité à Gourmandise TV. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout un bon régal.